Bonjour, c'est encore Evelyne. Donc aujourd'hui, je vais continuer avec mon témoignage. Je vous parlerai de la naissance de ma fille. Mais avant de commencer, nous allons lire un passage dans la Bible, en Jean 11, verset 40. Donc dans le livre de Jean, verset 40, nous allons le lire. Donc Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous croyons en Dieu et que nous marchons dans l'obéissance, nous verrons certainement sa gloire dans nos vies. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, de l'échographie qui démontrait clairement que j'attendais une fille comme Dieu me l'avait montré dans mes rêves. Donc après cela, j'étais vraiment très contente et j'ai commencé à demander au Seigneur de m'accorder la grâce d'accoucher naturellement. Cette fois-ci, vu que la première fois c'était pas césarienne. Et j'étais vraiment très confiante que le Seigneur m'exaucerait. Car la première fois j'avais été traumatisée par césarienne et je ne voulais pas revivre ça à nouveau. Donc pendant qu'on continue de prier, on s'appelait sur le Seigneur, sur la parole. Et entre-temps, j'ai eu un rêve. Je pense que c'était au mois de février 2010, un vendredi, je faisais une sieste, je me souviens très bien. J'ai fait un son dans lequel je me voyais en train d'accoucher et je voyais deux médecins couper le cordon ombilical et mon mari n'était pas dans la salle d'accouchement. Lorsque je me suis réveillée, j'étais vraiment perplexe, troublée. Je me disais, Seigneur, mais c'est quoi ce rêve? Je suis en train d'accoucher et mon mari n'est pas dans l'accouchement. Cela veut dire qu'il ne sera pas là quand je vais accoucher. Donc, lorsqu'il est rentré, j'ai partagé le rêve et tout, et on a continué de prier. Il a dit, et je ne sais pas ce que c'est de me dire, mais prions afin qu'il se clarifie. Donc, quelques jours plus tard, j'ai aussi partagé le rêve à ma marraine dans la foi, et elle a dit la même chose. Donc, je te prie, demande au Seigneur de nous préciser le message, s'il veut que nous prions contre cela, ou tout simplement, il a pu nous montrer les choses qui vont prendre de place. Donc, pendant qu'on continue de prier, je supplie le Seigneur vraiment de me faire accoucher naturellement et aussi d'avoir un bébé né à terme. Alors un jour, j'ai fait un autre rêve et dans ce rêve, je me vois en habit d'hôpital, en tenue d'hôpital, à l'été néonatale, c'est-à-dire le pavillon des bébés prématurés. J'étais devant une couveuse identifiée avec mon nom de famille et celui de mon mari, son nom de famille aussi. Alors lorsque je me suis réveillée, j'étais vraiment très troublée. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me dis que je vais encore passer par l'été néonatale? Donc j'ai commencé à prier, à dire, Seigneur, vraiment... je t'en prie, fais-moi grâce, Seigneur. J'aimerais vraiment accoucher, à faire un bébé à terme et tout. Surtout qu'il grandissait très bien dans mon ventre. Mais non, le Seigneur avait ses plans pour moi. Alors, un jour, j'ai eu comment dirais-je, un coup de fil de ma marraine et elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai un message du Seigneur pour toi. J'ai dit oui. Elle m'a dit, le Seigneur m'a dit de te dire que les choses passeront telles que tu les as vues dans tes rêves. Donc, en fait, tout simplement que j'allais accoucher d'un bébé prématuré à nouveau. Donc, j'ai compris par là que le Seigneur avait déjà tout organisé, tout orchestré, mais je n'étais pas vraiment très contente. Et je disais, Seigneur, je ne suis pas vraiment prête comment dirais-je, de revivre ce que j'ai vécu au premier accouchement, parce qu'au premier accouchement, mon fils était prématuré et j'ai dû aller à l'hôpital plusieurs fois pour le voir. Pendant plusieurs semaines, c'était vraiment très très difficile pour moi d'accoucher, de rentrer à la maison sans mon bébé. Donc, en plus avec mon mari à propos de ce sujet, j'ai compris que ce n'était pas la peine vraiment de discuter avec le Seigneur, qu'il était souverain et qu'il sait bien ce qu'il fait. Donc, il fallait juste lui faire confiance et garder notre paix. Il est un Dieu fidèle. Donc, le Seigneur a donc restauré ma joie d'être enfin future maman, que j'allais être bientôt. Et il m'a aidé vraiment à voir les choses de la perspective divine, surtout de voir le miracle qu'il était en train d'accomplir, hein, malgré l'avis des médecins qui était très négatif au début. Il était en train de tisser une vie en moi, quelque chose qui était impossible pour les médecins, puis mon état de santé. Et de plus, le bébé allait très bien. Donc, quoi de plus, juste me réjouis et bien le Seigneur pour les choses que je comprenais et pour celles que je ne comprenais pas. Donc, je me suis accrochée à cela. Toutefois, je me demandais au fond de mon cœur pourquoi Seigneur, je ne peux pas accoucher normalement, mais sans réponse et tout. Donc, j'ai dit, ok Seigneur, je ne vais pas lutter contre ta volonté, mais je vais tout simplement me soumettre à celle-ci et faire ce que tu attends de moi. Donc, je comprenais vraiment bien que Dieu est le seul qui a le dernier mot sur toute vie et qu'il fallait se soumettre à sa volonté. C'est ainsi qu'au toute la 34e semaine, lors d'une visite de suivi de grossesse, les infirmiers ont décelé qu'il y avait un début de prééclampsie caractérisé par des protéines dans l'urine, dont les médecins ont tous réagi et ont donc entrepris de sortir le bébé. Donc, lorsqu'on me préparait pour le bloc opératoire, l'anesthésiste de garde a changé le protocole d'administration habituel que j'avais reçu lors de mon premier accouchement. Et
Et j'avais une tension artérielle vraiment très élevée et il n'avait pas la faire baisser. Et aussi, le médecin était vraiment dans la panique parce que mon taux d'oxygène n'était pas capable d'être détecté dans le sang vu qu'il faisait très froid dans le bloc. J'avais très très froid dans le bloc et il y avait vraiment beaucoup d'agitation. Donc c'était la panique, le bébé commençait à manquer d'oxygène. Sur la table d'opération, évidemment mon mari est dans la salle, dans la salle d'opération, hein. Donc on continue de prier et on disait Seigneur vraiment fais-nous grâce et tout. On cherchait l'esprit de confusion et on demandait Seigneur vraiment de rétablir la paix afin que tout se passe bien. Donc je comprenais bien que les choses n'étaient plus sous mon contrôle. Alors j'ai commencé juste à implorer la grâce de Dieu. Lorsque le médecin en chef est entré dans la salle d'opération et qu'elle a donc entamé la coupure pour sortir le bébé parce qu'il devait n'être pas césarienne, aussitôt j'ai ressenti la coupure très douloureuse et mes pieds ont commencé à bouger. Donc ce qui n'était pas normal évidemment. Donc sous le choc, elle était très nerveuse, elle a réagi vraiment avec beaucoup de stress et elle a dit ça se peut pas qu'elle sente qu'elle se sente que je sente la coupure ou bien que ses pieds bougent, c'est pas du tout normal. Ça veut dire que l'anesthésie a été mal administrée. Alors elle a dû ordonner une anesthésie générale d'urgence parce que le bébé commençait déjà à perdre de plus en plus d'oxygène et était sur le point de mourir. Donc elle a donc ordonné cela urgemment, ce qui a été fait. Et en plus de cela, vu que je voyais bien que je n'étais pas bien et j'étais agitée évidemment, ils ont donc fait sortir mon mec de la salle d'accouchement en disant que sa présence me rendait de plus en plus agitée. Mais en fait, je crois que ça n'avait rien à voir. C'était juste parce que je rendais la douleur. Je vois bien comment l'ennemi était en train de vouloir s'aimer la confusion et je craignais pour ma vie et pour celle de mon bébé. Mais le Seigneur était toujours contre eux. Donc voilà, le médecin a initié l'anesthésie générale et ils m'ont donc endormi. C'est donc ainsi qu'ils ont pu sortir le bébé. Donc elle est donc née par césarienne et mon mari n'était pas dans l'accouchement comme j'ai vu dans mon rêve. Alors Seigneur, je te dis merci Seigneur d'avoir fait ce miracle pour qu'elle soit née, qu'elle soit en vie aujourd'hui. Donc tout s'est déroulé en fait comme le Seigneur me l'avait montré dans mes songes. Mon mari était effectivement hors de la salle d'opération, le bébé était prématuré. Donc vu que j'étais complètement endormie, je ne pas vu le bébé naître, hein, et les chances que je me réveille étaient très faibles et tout, parce que j'avais une surface pulmonaire très réduite à cause de mon état de santé. Et très souvent, des personnes avec une surface pulmonaire très réduite ont du mal à se réveiller lorsqu'ils sont endormis complètement. Donc j'ai passé la nuit aux soins intensifs et tout le monde attendait que je me réveille. Et par la grâce de Dieu, j'ai pris connaissance au petit matin. J'ai vu mon mari, il m'a juste dit le bébé va très bien, elle est dans la couveuse. Donc j'étais vraiment très contente. J'ai dit merci Seigneur, merci mon roi de m'avoir donné cette grâce d'être encore en vie ce matin. Et donc quelques jours après, j'allais un tout petit peu mieux. Donc je suis allée dans ma chambre et on s'attendait à ce que je puisse recouvrir rapidement, quoi. Donc un prompt rétablissement afin d'aller voir mon bébé. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Lorsque je suis dans ma chambre et tout, j'ai commencé à sentir beaucoup de faiblesse. Et parce que lors de l'accouchement, j'ai perdu beaucoup de sang lors de la césarienne. Et malgré les transfusions sanguines qui m'étaient faites après l'accouchement, il n'y avait pas de changement notable. Donc les résultats de tests sanguins montraient toujours que j'étais en dessous du taux normal d'hémoglobine requis pour mon âge et ma santé. Donc au lieu d'avoir autour de 120, j'étais toujours à 43. Et les médecins étaient très très stressés parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient très angoissés et ils faisaient plusieurs tests pour trouver ce qui n'allait pas. Ils sont allés jusqu'à penser même est-ce que c'est la même chose pour la première fois qu'ils sont dans son sang, on ne sait pas trop. Et là, je sentais vraiment beaucoup de faiblesse. J'étais très fatiguée, mais par la grâce de Dieu, je tenais le coup et je continuais vraiment de juste le Seigneur, de dire Seigneur, tu as dit que si je t'obéis, Seigneur, et que je garde ce bébé, Seigneur, tu vas te glorifier. Déjà, elle est née, Seigneur, c'est une grâce qui aurait cru qu'elle pourrait être. Mais aujourd'hui, là, voilà, elle est vraiment née, Seigneur. Et il s'agit de moi de sauver ma propre vie. Étant donné que c'était un hôpital où avait eu lieu mon premier accouchement, ils pensaient qu'on était en train de revivre, en fait, le même scénario que la dernière fois. Ils étaient toutes sortes d'hypothèses et tout. Est-ce que mon sang sera encore contaminé à nouveau? Mais qu'est-ce qui se passait? Mais entre-temps, je ne me sentais pas du tout bien. De moins en moins, je me sentais bien. Et vraiment, je sentais vraiment la vie me quitter tout simplement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, le médecin qui m'avait opéré décida de passer une radiographie. Hein, et alors, elle s'est rendue compte que j'avais deux hématomes. Un de 10 cm, un de 30 cm, proche de la plaie de la césarienne. Donc, en fait, elle m'expliqua que ces hématomes sont ces hématomes qui absorbaient tout le sang qui m'était donné par transfusion sanguine. C'est pour la raison pour laquelle mon taux d'hémoglobine était toujours très bas et ne remontait pas.
Alors, sous le choc, elle pensa vraiment à rouvrir la plaie à nouveau pour essayer de voir comment on pouvait pour réabsorber les hématomes. J'étais vraiment dépassée. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. La plaie n'était pas encore cicatrisée. Ça ne faisait que quelques jours que j'avais accouché. Et j'étais très paniquée. Juste de penser à la douleur, j'avoue, non, c'était vraiment quelque chose. Quand là, j'ai commencé à dire au Seigneur que je ne savais pas quoi penser, car ma vie semblait bien compliquée. Juste penser à une seconde opération me terrifiait. Donc, je me disais que s'il avait dû, j'allais probablement mourir de douleur parce que c'est très, très difficile la césarienne. Mais entre-temps, beaucoup de personnes priaient pour moi, notamment mes parents dans la foi, me soutenaient beaucoup dans la prière. Et ma marraine me reconfortait, me rassurant que Dieu était au contrôle, tout chose n'avait pas changé. Il avait dit que si j'obéissais et que je gardais mon bébé dans mon ventre, il allait faire un miracle. Alors, le Seigneur, dans sa compassion et dans sa grâce extrême, m'a permis une seconde opération. Non, les hématomes se sont résorbés seuls, de manière progressive, ils sont dissous. Et c'était véritablement un miracle, même pour les médecins. Donc, on comprend bien que durant tout ce temps, j'étais incapable d'aller voir mon bébé, un ténor natal, car je n'étais pas capable de marcher. J'avais de l'énergie juste pour rester couché et à peine respirer. Je ne pouvais pas me déplacer. Donc, mon mari faisait des photos du bébé tous les jours et me les apportait pour me consoler. Alors, quand les hématomes ont disparu, le traitement de sang se faisait donc avec succès et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Alors un jour, j'ai décidé de faire des efforts pour aller voir mon bébé à l'unité néonatale sans emprunter une chaise roulante. Donc, je suis allée à l'unité néonatale voir mon bébé et en chemin, j'ai rencontré le médecin qui m'avait opéré. Elle était très surprise. Elle a dit, avec un soupir de soulagement, Madame Evelyne, vous marchez. Je suis si contente de vous voir. Vous savez, vous venez de très très loin. Elle a dit cela. On a failli vous perdre. Donc j'ai vraiment réalisé combien le Seigneur avait été bon pour moi, combien il a fait de grandes choses et que même le médecin était témoin et conscient que c'était vraiment lui qui avait agi pour m'arracher de la mort. Je dis merci au roi de gloire, au Seigneur de ma vie, vraiment pour tout ce qu'il avait fait pour moi, que je sois encore en vie aujourd'hui. Donc après 11 jours de plus d'hospitalisation, j'allais vraiment bien et je suis donc retournée chez moi, mais malheureusement sans mon bébé. Donc j'allais la voir à l'hôpital tous les jours, mon mari m'en allait la voir et au bout de 20 jours, elle était à la maison avec nous. C'était vraiment une très grande joie, nous étions vraiment très heureux de la voir enfin avec nous depuis sa naissance et aussi qu'elle avait son petit frère, son grand frère, pardon. Donc, merci Seigneur pour le miracle que tu as accompli et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu qui est très digne de louange, Seigneur. Je te rends grâce, mon roi et mon Père, d'avoir arraché ma vie du séjour des morts une seconde fois, Seigneur. Oui, sans nombre d'un doute, Seigneur. Un miracle a pris place pour que je sois encore en vie aujourd'hui, afin de donner ce témoignage. Mon Dieu est réel et mon Dieu est vivant. Il est l'auteur de la vie. Les médecins et les infirmiers parlent toujours de bébés miracles quand ils parlent de bébés à moi. Et en effet, ils ont raison, ce sont des miracles. Qui aurait cru que je pouvais porter un bébé dans mon sein, malgré mon état de santé? Et pourtant, mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'est glorifié. Il a fait et les médecins ont été scandalisés et ils sont témoins de son œuvre dans ma vie. Mon Dieu est trop grand et c'est lui qui a le dernier mot sur toute vie. Peut-être tu es un enfant de Jésus et tu es devant une avis médicale terrible. Dieu t'a donné une parole, mais les médecins ont dit le contraire. Qui veux-tu croire, Dieu ou les médecins? Je t'encouragerai à faire confiance à ton Dieu et de croire en lui dans cette situation. Il est le Dieu de l'impossible. Ne laisse pas les personnes autour de toi, les médecins, te décourager. Fais confiance en ce Dieu, si bon, si grand, si puissant, et il te surprendra. J'aimerais aussi que tu saches, toi qui m'écoutes en ce moment, que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Si tu ne connais pas encore, alors repens-toi de tes péchés et donne-lui ta vie dès aujourd'hui. Il veut te sauver et changer ta destinée. Peu importe le nombre de tes péchés, peu importe ce que tu as fait, il est prêt à te pardonner et te combler de son amour. N'oublions pas dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Et Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, est à la porte pour venir chez son Église. Alors si tu vas en faire partie, reçois-le aujourd'hui comme ton Sauveur et ton Seigneur et tu auras la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse richement.